En quoi la médiumnité et la spiritualité peuvent-elles nous aider de façon concrète au quotidien? Voici le sujet du jour dans cette interview d'Emmanuelle Bonneau, thérapeute holistique, experte en énergie, guidance et spiritualité. Je suis Maureen Béillard, la fondatrice de Coep, ce nouveau réseau social du bien-être pour s'épanouir au quotidien. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle série d'interviews Coep, cette fois-ci à l'occasion de l'ouverture du mouvement Change ta vie, change le monde. Ce mouvement, c'est une communauté de personnes engagées pour transformer leur vie et pour s'épanouir chaque jour un peu plus. Ce sont des hommes et des femmes qui ont pris la décision de reprendre leur vie en main pour prendre soin de leur corps physique, mais également énergétique, pour améliorer leur relation à eux-mêmes, aux autres et à leur environnement. Ce sont des personnes engagées pour contribuer à changer le monde en commençant par incarner ces changements dans leur quotidien, notamment en se reconnectant à l'un de leurs sens bien souvent oubliés de nos sociétés modernes et matérialistes. Il s'agit de notre intuition et de notre connexion à l'invisible. Voici la spécialité d'Emmanuelle Bonneau, qui fait partie des mentors du mouvement Coep Change ta vie, change le monde. Emmanuelle Bonneau est coach, formatrice et conférencière spécialisée dans le domaine de l'énergie et de la spiritualité. Thérapeute holistique, elle s'est formée à de nombreuses méthodes et outils. Coach intuitive, praticienne en santé humaniste, formée à la méthode AMA, spécialisée dans la libération émotionnelle et la périnatalité. Elle est également praticienne en hypnose sagesse, kinésiologue, animatrice de constellations familiales et désormais professeure de Yoga Alliance Internationale. Depuis 2012, elle accompagne ses clients dans leur processus de guérison émotionnelle, transgénérationnelle et spirituelle pour les libérer de leurs traumatismes familiaux et développer leurs capacités extrasensorielles. Elle leur apprend à s'autonomiser dans leur guérison émotionnelle et corporelle. Emmanuelle Bonneau aime démystifier le monde de la spiritualité et l'expliquer de façon simple et accessible à tous, avec le plus de rationalité possible, études scientifiques à l'appui. Pour elle, la spiritualité doit se vivre de façon incarnée et l'accès à l'invisible est simplement utile dans la vie de tous les jours. Il ne s'agit pas seulement d'aller méditer durant des mois en haut d'une montagne de l'Himalaya, mais bien de pouvoir utiliser ces super pouvoirs que nous avons tous dans notre quotidien, au bureau comme à la maison. Sa philosophie: nous ne sommes pas des êtres incarnés à la recherche de spiritualité, mais des êtres spirituels à la recherche d'expériences incarnées. Bonjour Emmanuelle, merci d'avoir accepté mon interview aujourd'hui. Merci à toi de m'accueillir dans cette interview. Emmanuel, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, quelle a été ta première expérience en tant qu'utilisatrice dans le secteur bien-être, développement personnel et médecine naturelle? Comment est-ce que tu as découvert pour la première fois ce secteur? Alors, à l'âge de mes 14-15 ans, Mhm. j'ai eu 8 décès autour de moi. Ouais, ça n'a pas été simple et j'ai développé beaucoup d'eczéma. Je faisais des crises d'angoisse. Voilà, c'est aussi à cette époque-là que sont apparus mes premiers flashs médiumniques. Donc, c'était très perturbant. Le corps qui déraillait, les flashs, les audios, tout ça. Enfin voilà, c'était vraiment un gros bouleversement dans ma vie. Et j'ai commencé à voir des magnétiseurs et j'ai notamment été soignée par la psychoénergétique, donc la méthode AMA dans laquelle je me suis formée ensuite pour décrypter un peu les messages symboliques du corps et notamment là, de l'eczéma pour le coup, parce que je ne pouvais plus porter un pantalon, quoi. Ça craquait, ça saignait, c'était juste horrible, quoi. Et donc, une fois que j'ai posé les mots, les émotions dessus, en 3 jours, il n'y avait plus rien. Ça a été trois jours, comment? Une séance et ça a été réglé ou tu as eu plusieurs processus? Une séance, ça a été réglé parce qu'on a tout de suite mis le mot que la peau, c'était l'abandon, donc c'était en lien avec tous les deuils, tous les décès que j'avais vécus. Et une fois que j'avais compris que mon corps était en train de me dire quelque chose, que la maladie, le maladie, eh bien, une fois que mon inconscient enfin, une fois que j'ai verbalisé tous ces décès, tout ça, que j'ai pleuré, que j'ai voilà, verbalisé tout ce sentiment d'avoir été abandonnée par ces gens morts, une fois que j'ai verbalisé ça, mon corps n'avait plus besoin de passer le message, en fait. Mhm.
C'est vrai tu que c'est vois. quelque chose qui est assez connu, le côté, les problèmes de peau et notamment l'eczéma, avec le besoin d'être en contact physique, de prendre dans les bras, Ouais. ou aux endroits qui sont touchés, les zones qui sont touchées, d'avoir un besoin de contact. Alors, ça peut être le besoin de contact, mais c'est surtout la séparation, en fait, Ok. qui est difficile. Donc, dans la symbolique, après, tu vois, ça peut être un déménagement, ça peut être un deuil, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation à la naissance, ne serait-ce que d'une heure, peu Mhm. importe. Voilà, ça peut être, voilà, c'est divers et varié. Après, il faut aller un peu au cas par cas aussi. Mais, euh, mais en gros, c'est ça, ouais. Et donc, ça a commencé très jeune pour toi. Tu as fait d'autres expériences depuis? Est-ce que tu as été... Personnellement, Ouais. alors bah oui, parce que du coup, la médiumnité, ça a été compliqué pour moi à gérer au tout début. Donc, étant hypersensible, hyper émotive, j'ai été suivie avec pas mal de méthodes. Ça a été des soins énergétiques, ça a été bah, beaucoup en psycho-émotionnel, parce que je somatisais beaucoup. J'ai fait vraiment plein de trucs, hein. Après, du massage à des guidances médiumnité, à, voilà, c'est à de l'hypnose, forcément, puisque j'étais formée en hypnose aussi, en coaching. Ouais, il y a vraiment des périodes de ma vie où je me suis beaucoup battue avec des dépressions, avec des burn-out, avec, je suis vraiment passée par des phases, des viols, des attouchements. Enfin voilà, je pense que là, on était. J'ai eu vraiment plein d'épisodes dans ma vie qui ont fait que je suis allée naturellement là-dedans parce que la médecine, pour moi, elle n'avait pas de réponse à Mhm. ce moment-là. Je veux dire, tu peux pas soigner un viol avec des cachets, quoi. Ouais. Ouais, Donc, donc ça a été les chocs de émotionnellement, la vie qui t'ont amené à consulter à voilà. plusieurs reprises. Ouais, 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 ouais. Oui, c'était pas juste de la curiosité, c'était vraiment une nécessité, hein. C'était Et qu'est-ce vraiment qui une fait à nécessité. partir de ça, à première de ces premières expériences personnelles, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, bah, moi aussi, je vais proposer mes services dans ce secteur? Alors, je pense que j'ai toujours aimé être au service parce que avant j'étais coiffeuse. Mon premier métier, c'était coiffeuse. Donc moi, j'aimais bien rendre les gens beaux et bien de l'extérieur, voir les gens qui se voient dans le miroir et en fait, tu les rendais qu'autant. Donc moi, j'adorais ce moment-là où les gens ils se sentaient bien. Tu vois, c'est vraiment un truc qui me porte. Et il y a un moment dans ma vie professionnelle en coiffure où j'ai trouvé que ça manquait de sens. Et puis alors l'ambiance en coiffure, enfin voilà, ça dépend des salons, hein, mais c'était plus OK pour moi. Donc je me suis vite mise à domicile. Donc ça, c'était chouette, tu vois, le lien à deux, cet échange. Et en fait, au bout d'un temps, j'ai trouvé que vraiment mon métier manquait de sens. En fait, ça allait pas, c'était pas assez profond. Et donc, naturellement, quand je me suis dit, il faut que je fasse une reconversion, parce que là, j'étais en mode burn-out, j'avais plus envie de me lever, j'avais plus envie d'aller au taf, j'avais plus envie d'aller. C'était pas suffisant. J'ai besoin de mettre plus de sens. Comment je peux mettre plus de sens? Et en fait, je me dis, bah voilà, je vais les rendre beaux et bien de l'intérieur. Enfin, je vais les rendre. Je vais les accompagner du moins. Et ça a été une suite logique pour moi, d'aller amener plus de profondeur et plus de guérison dans le cœur. Et j'ai vu aussi ce que ça a fait sur moi, émotionnellement. Tu vois, dans tous les moments où je me suis pas, où j'étais plus alignée à qui je suis, etc. Moi, ça m'a tellement éveillée d'être sur ma voie. Ça m'a tellement rendue bien et heureuse et que franchement, pour moi, c'était une nécessité que d'aller guider les gens à ça aussi, quoi. De leur dire, c'est possible, quoi. Hein, tu Hmm. vois, j'ai eu plein de décès, j'ai eu des viols, j'ai eu des machins, j'ai eu des burn-out, j'ai fait des dépressions, j'ai divorcé. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai une palette. T'as toutes les Côte- excuses du monde pour pas être bien, en fait. Bah ouais, et tu pourrais t'effondrer. Et il y a des moments hein, où je me suis effondrée, il y a eu des moments où c'était dur. Et en même temps, il y a toujours cette petite flamme au fond de toi qui te dit non, non, la vie, elle peut être cool, non, la vie, elle peut être mieux, non, ça existe. Voilà, d'être porté par ça et de dire que tu peux accompagner les gens derrière qui ont vécu ou qui vivent ce genre de traumatisme à te dire, regarde, enfin, tu vois, je suis la preuve, quoi. Ça, tu peux le faire. Tu peux le faire, quoi. Et ça, c'est chouette. Quel a été ton parcours, du coup, de formation? Comment est-ce que tu as commencé? Alors, j'ai commencé il y a 10 ans en soins méthode AMA psycho-énergétique. Donc, c'est une base T'avais- de... On fait tout le bilan en kinésio. Ouais. C'est de la kinésio, en fait. Et On peut expliquer ce derrière... que c'est que la kinésio, du coup, pour ceux qui nous regardent et ah qui ne oui. savent pas du tout.
ce qu'on est en train de Alors, parler. moi, j'utilise surtout le testing musculaire issu de la kinésio. C'est-à-dire que ce sont des petits testings de résistance du corps. En fait, si on appuie, on dit une phrase, par exemple, je suis Emmanuel, ça résiste. Si je dis je suis Georgina, pouf, ça va lâcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, le corps, c'est comme si c'était un petit détecteur de vérité. Moi, je préfère dire que de mensonge. En fait, c'est comme si c'était la mémoire de notre inconscient, cette mémoire cellulaire qui nous répond, qui répond aux questions. Et c'est ce qui permet de mettre en lumière les blocages inconscients, les blocages émotionnels qu'il y a dans le corps, dans notre inconscient, etc. Et grâce à ce testing musculaire, ça permet d'orienter les consultations, d'orienter de, OK, mon eczéma, il est en lien avec quoi? Une blessure de maintenant ou est-ce que c'est émotionnel ou est-ce que c'est juste physiologique? Parce que ça peut être multifactoriel aussi, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment parce qu'il y a des gens parfois qui se racontent des choses avec leur tête et leur mental et c'est pas le blocage qu'il y a au fond, du plus profond, du plus profond, du plus profond, quoi. Donc, le but, c'est d'aller identifier le blocage à l'origine. Ça se trouve, c'est vie intra-utérine, petite enfance, etc. Euh, et c'est d'aller identifier ce blocage et de le libérer pour que ça ne revienne plus, pour que le corps n'ait plus besoin de somatiser. J'aime pas trop ce mot parce que ça fait. Voilà. Mais pour que le corps n'ait plus besoin de sonner l'alarme. Mm. Et donc, cette méthode AMA, c'est celle qui t'a soigné au tout début. Ça a été la première méthode qui t'a Voilà. soigné ton Ouais, eczéma. en eczéma, ouais. Et donc ça a été voilà, la première chose où je me suis formée. J'ai fait des spécialisations en périnatalité pour accompagner la grossesse, à l'infertilité, PMA, pour les troubles du comportement alimentaire. Enfin, voilà, j'ai fait plein de petites formations en plus des gros cursus émotionnels et périnatalité. Moi, je suis un peu une addicte aux formations, hein. Donc, une fois que j'ai mis le pied dedans, c'était compliqué de m'arrêter. Donc, ensuite, j'ai fait de l'hypnose, sagesse. J'ai fait du coaching, sagesse. Je me suis formée aux constellations familiales et Est-ce que tu peux nous systémiques. expliquer qu'est-ce que c'est que les constellations familiales et systémiques? Ça, c'est mon chouchou. J'en fais régulièrement. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que dans nos gènes, dans notre ADN, dans notre génétique, on peut transporter pas simplement des marqueurs, les yeux bleus, la peau mate, etc. On peut aussi transporter des croyances, des blocages inconscients qui viennent de nos ancêtres. Donc, et parfois on se dit, mais il n'y a rien qui bloque dans ma vie, je ne comprends pas pourquoi j'ai la peur du manque, par exemple, je suis vraiment dans l'abondance, mais au fond de moi, je suis terrassée, j'ai cette maudite peur-là qui me bloque. Et en fait, c'est parfois parce qu'elle ne t'appartient pas. Elle appartient à ton grand-père, qui est peut-être mort de faim dans les tranchées, j'en sais rien, qui a vécu, que tu transportes inconsciemment, comme pour guérir la lignée. Donc ça, c'est un exemple, un peu, ça peut être l'appartenance à la lignée des femmes, etc. Bref. Et cet outil thérapeutique de groupe, il est vraiment là pour mettre en lumière les blocages de nos ancêtres dont inconsciemment on porte dans nos gènes, en fait. Et le but, c'est vraiment de se libérer de ça pour pouvoir accomplir ce pourquoi on est fait, quoi. Enfin, ce pourquoi on est fait. On est fait pour plein de trucs. Mais du moins, là où on a envie d'aller sur le moment, et c'est de pouvoir lever les barrières. Hmm. Voilà. Quand on parle de légitimité familiale ou essayer de guérir, c'est qu'il y a eu un blocage qui a été sclérosé à un endroit. Et l'idée, c'est de le Mm. libérer pour que ça ne continue pas à se passer de génération en génération. Exactement. Ouais. Mais ça peut être par exemple ma grand-mère a un cancer du sein, ma mère a un cancer du sein, moi je veux pas avoir le cancer du sein. Ok, où est-ce qu'on va, tu vois? On fait le but c'est de faire une scission, mais dans l'amour, pas dans pas dans la violence, pas dans la brutalité, pas dans le je rejette mon clan des femmes parce qu'elles ont un cancer du sein. C'est ok, moi je décide aujourd'hui de ne plus porter ça pour vous. Est-ce que je fais quand même partie de la lignée des femmes? Parce que la plupart du temps, pourquoi on reproduit? C'est pour être en loyauté, légitimité si tu préfères, mais loyauté familiale par rapport aux femmes. On continue de porter quelque chose pour continuer à appartenir à la lignée, au clan, en fait. Et donc, c'est de se dire, OK, moi, je peux changer ça, je peux transformer ça. Il y a beaucoup d'études sur l'épigénétique dans la science. Donc, tout ce qui est l'épigénétique, c'est tout ce qui va être autour de la génétique, de l'ADN, c'est-à-dire qu'ils ont remarqué que on peut changer notre ADN en fonction de tout ce qui est environnemental, donc émotionnel,
sociale, professionnelle, etc. Et que toutes les dimensions autour de nous peuvent avoir un impact sur notre génétique, sur notre ADN. Et ça, c'est extraordinaire de se dire qu'une constellation familiale, ou si tu travailles sur tous les plans de ta vie, tu peux aller transformer ton propre ADN dans l'épigénétique. Est-ce que j'ai deux questions qui me viennent. La première, c'est est-ce qu'il y a des études scientifiques aujourd'hui qui permettent d'attester ça ou est-ce qu'on est encore en cours de recherche? Et la deuxième question qui n'a rien à voir, concrètement, comment ça se passe ces séances de thérapie de constellation familiale? Ok. Alors, oui, il y a des études sur l'épigénétique. Je n'ai pas les docs là. Il faudrait que je fasse des recherches. Alors, en France, on est toujours un petit peu en retard comparé à d'autres pays comme l'Amérique ou, enfin bref, voilà. Ou aux États-Unis, eux, ils avancent beaucoup sur ce type de recherche. Donc oui, c'est prouvé que si tu changes ton environnement social, professionnel, émotionnel, tu peux transformer au plus petit, du plus petit, du plus petit, tu peux avoir de l'impact sur l'épigénétique. Ouais, ouais. J'essaierai de mettre Et les liens en description a posteriori. Si jamais on a des éléments, on pourra aussi en ouais, rajouter en description de la vidéo. ouais, je vais essayer de te trouver ça. Euh, et donc, comment ça se passe un atelier de constellation familiale? Eh bien, il faut quand même être minimum 8 pour un confort des participants. Dans un premier temps, il y a un échange. Déjà, avant de la prise de rendez-vous, moi, je prends toujours 5 minutes au téléphone parce que les personnes qui sont en instabilité psycho-émotionnelle dure avec des diagnostics, on va dire, psychiatriques posés, comme la bipolarité ou ce genre de choses, je mets un droit de veto parce que c'est pas OK. Ok. Parce qu'émotionnellement, voilà, ça peut brasser. Donc, voilà, je me donne le droit de refuser. Ensuite, le jour J, donc on est tous ensemble Donc c'est une et thérapie groupe déjà pour commencer. C'est minimum 8 personnes. C'est quelque chose qui se fait en groupe. C'est pas deux c'est quelque chose- personnes. on peut le faire à deux, en individuel, c'est faisable. Moi, je le fais sous hypnose quand c'est comme ça. Enfin, sous hypnose de rêve éveillé, quoi. C'est-à-dire en hypnose consciente quand même. Hypnose légère. Ok, ok, ok. Ouais. Et admettons, alors déjà, on est tous ensemble. Il y a une première personne qui va passer. Moi, je discute pas mal avec la personne pour savoir où est-ce qu'elle en est et où est-ce qu'elle veut aller. Ok. Et en fonction de l'anamnèse que je lui pose pendant 5-10 minutes, en sachant aussi que du coup, je me connecte psychiquement à son énergie, parce que moi, ça me donne beau. J'ai beaucoup d'infos qui arrivent sur les blocages, dus à la médiumnité et à tout ça. Donc, ça me permet de savoir qui on va faire entrer dans la constellation. C'est-à-dire, ben, tu vas prendre quelqu'un qui te représente toi, tu vas prendre quelqu'un qui représente ta mère et tu vas prendre quelqu'un qui représente ta grand-mère, par exemple, pour un cancer du sein, on va dire. D'accord? Attention, hein, on n'est pas là pour guérir le cancer du sein des autres de machin. Enfin, voilà, hein, non, mais il faut faire attention, tu vois, par rapport à la médecine, etc. De ne pas couper les traitements ou ce genre de choses, par exemple. Tu vois. C'est important. Tu allais me poser une question? Oui, du coup, j'essaye d'éclaircir aussi pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas du tout de quoi est-ce qu'il s'agit. Quand on dit faire, comment appeler les différents acteurs, en fait, il y a des participants qui sont présents sur le bord de la scène, on va dire, et petit à petit, ils sont appelés à venir comme au centre pour Ouais. jouer le rôle de la grand-mère, jouer le rôle du père, ou représenter, du moins, même pas vraiment jouer le rôle, mais représenter dans l'espace, un peu comme du théâtre finalement, mais thérapeutique. Oui, alors il y a vraiment une différence entre ça, c'est ce que tu décris, c'est le psychodrame. Ok, Et c'est la différence des constellations familiales, c'est que on se rejoue pas une scène en disant tiens, toi tu fais la mère, bah moi j'aurais dit ça ou je pense ça. Non, on n'est pas dans le je pense où on ne rejoue pas une scène. C'est vraiment ok, je m'investis de représenter la grand-mère, qu'est-ce que je ressens? Et en fait, les gens se placent dans l'espace en fonction de ce qu'ils ressentent. Et c'est-à-dire, des fois, c'est mais je ressens de la colère. Et on est vraiment dans le ressenti, on est dans le corps. On n'est pas du tout dans le mental avec je pense ou alors de dire des phrases comme ça à l'autre pour rejouer une scène. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment
J'écoute mon ressenti, qu'est-ce que je ressens? Ben, moi, je ressens qu'il ne me regarde pas. Ok, ça te fait quoi quand il ne te regarde pas? Ben, je me sens délaissée, je me sens abandonnée. Ok. Et l'autre, ah, t'as entendu ça? Ok. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Bah, je savais pas qu'elle se sentait abandonnée. Je suis choquée d'entendre ça. Enfin, je me sens, je comprends pas. Voilà. Et c'est plutôt le je ressens. On est vraiment dans l'outil du corps. Ok. Comme si la personne, presque, elle faisait du channeling raccordé à l'autre personne, tu vois. C'est Hmm. vraiment une connexion des émotions, en fait. Et ça C'est permet vraiment quoi ça. donc? Donc là, la thérapie, la constellation familiale, pardon, les personnes sont positionnées dans l'espace et qu'est-ce que ça permet? Alors, ça permet de voir là où il y a des blocages et là où il y a besoin de remettre du lien. Parce que si tu vois que, par exemple, la mère et la grand-mère sont tout dans le fond et que la petite fille, elle est toute seule de son côté, on sent bien en plus qu'il y a une tension, c'est hyper palpable. C'est impressionnant de voir à quel point c'est palpable, comment la tension, elle est pas, c'est pas fluide et tout. Et donc là, par exemple, la petite fille va dire, OK, ben, aujourd'hui, j'ai besoin de me libérer de ce cancer du sein, par exemple, on va dire, pour couper le lien, pour être en loyauté, enfin, comment dire? J'ai besoin de me libérer de cette loyauté familiale, de porter un cancer du sein. Et là, la mère et la grand-mère vont regarder, ils vont dire, mais bien sûr que tu peux le faire. Nous, on ne veut pas ça, on ne savait pas, on n'a jamais pensé que tu allais porter ça. Hmm. OK. Et là, tout d'un coup, bizarrement, les gens peuvent se rapprocher, alors qu'avant, ils ne peuvent pas. Si je demande à la petite fille d'aller voir la mère et la grand-mère, elle fait non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas, j'ai peur. J'ai peur. Il y a vraiment des émotions, Hmm. hein, et des choses qui les empêchent. Et il suffit que à travers les phrases, on essaye de libérer comme ça, moi ce que je ressens, toi ce que je ressens sur les incompréhensions. Et hop, la famille se recompose après. Et là, il y a une énergie qui s'apaise, par exemple. Ça peut être sur plein de trucs, hein. Ça peut être sur le tabac, sur le sommeil, c'est ce qu'on appelle les constellations systémiques. Tu peux prendre quelqu'un qui va représenter le tabac. Et on va voir que le représentant et le tabac sont collés comme ça. Et puis, je vais prendre quelqu'un pour la bonne santé, par exemple. Mais est-ce que tu peux aller vers la bonne santé? Ben non, je ne peux pas, il y a le tabac qui est toujours collé à moi. Et vraiment, les gens sont collés, c'est hyper drôle de voir. Ah non, non, je ne veux pas. Ok, alors, qui est-ce qui fumait beaucoup, beaucoup dans ta famille, par exemple? Ah bah alors, mon père, mon grand-père, ok, bah là, tu peux dire qu'il y a une loyauté familiale, c'est-à-dire, moi, je suis un homme, que si je fume, parce qu'un homme, ça fume. Parce que mon grand-père, il fumait, parce que c'était un truc où on portait nos corones, tu vois, c'était, voilà. Ça se trouve, c'est juste une croyance qui est associée à ça. Et de se dire, celui qui fume va aller dire à son père, à son grand-père, OK, aujourd'hui, je veux me débarrasser du tabac. Et en gros, c'est comme si tu demandais l'autorisation sans demander l'autorisation, mais c'est vraiment, tu viens libérer une croyance plombante, Hmm. inconsciemment, hein, que tu portes et que toi-même tu décides. Voilà, mais en gros, ça fonctionne comme ça. Et là, quand le père et le grand-père voient, bah, bien sûr, si tu veux pas fumer, bien sûr, c'est OK. Nous, on est OK, en fait, il n'y a que toi qui bloquais. Et là, tout d'un coup, il y a le tabac qui va commencer à se décoller sans qu'on lui ait rien demandé. Et l'autre va commencer à se rapprocher du représentant qui parle de la bonne santé, par exemple. Tu vois, et au bout d'un moment, il y a le tabac qui, voilà, et puis on va peut-être aussi demander à dire, bah voilà, je remercie le tabac, je te dis au revoir maintenant pour faire entamer le processus de deuil, par exemple. Hmm. Et le tabac fait, ok, tu me remercies pour toutes ces années d'accompagnement, maintenant je peux m'en aller, ok. Et là, tu as le tabac qui sort, et la personne le représentant, hein, du constellant va se rapprocher de celui qui représente la bonne santé. Et tu vois, on remet du lien comme ça. Et l'énergie entre le début et la fin de la constellation, elle est palpable. C'est toujours à la fin, tu guéris. Il y a vraiment quelque chose de léger dans l'énergie, quelque chose qui est fluide. Tout le monde est bien à sa place. Tu vois, c'est vrai qu'à la fin, comment tu te sens, toi? Moi, je suis bien. Comment tu te sens, toi? Moi, je suis bien. Super. Comment tu te sens, toi? Bah, pas très bien. Bon, c'est normal, t'es le tabac. Allez, on n'est pas là pour consteller pour toi. Mais en gros, c'est ça. Voilà. C'est vraiment le but. Et donc, les constellations familiales, Emmanuel, tu les proposes aussi, il me semble, en ligne. Comment est-ce que ça se passe sur Zoom, à distance, en visioconférence, les constellations? Ouais, alors grâce au Covid,
grâce au Covid, je me suis dit, je ne vais pas arrêter quand même. J'ai appelé des copines et j'ai dit, allez les filles, on se la teste, constellation familiale en ligne. Et donc, alors après, il faut que sur Zoom, il y ait des carrés, enfin que tous les participants soient sur la même fenêtre. Voilà. Et en fait, les gens, plutôt que de se déplacer dans l'espace qui n'y est pas, en fait, l'espace, ça va être la toile, ça va être l'écran. C'est-à-dire, oh, moi, c'est fou, je me sens attirée, là, je ne peux pas enlever mes yeux de cette personne et je suis, mais vénère, je suis en colère. Et hop, ok, ça marche. Et l'autre, ah bah, l'autre, il est triste de voir que machin. Il dit, bah, moi, je regarde un tel, il ne me regarde pas. Pourquoi il ne me regarde pas? Moi, j'ai envie qu'il me regarde. Et en fait, ça marche pareil. Sauf qu'au lieu d'avoir des déplacements, c'est le regard. C'est comment le regard est attiré et les gens sont traversés par les émotions. Et souvent, ce qu'on me dit, c'est que c'est quand même impressionnant de voir à quel point les gens représentent bien. Mm. C'est-à-dire de dire, oh, mais même dans les mimiques du visage, les gens se transforment, entre guillemets. Hein. Pas non plus, on ne change pas vraiment de visage pour de vrai, on est d'accord. Mais dans les attitudes de quelqu'un qui va être hyper énervé ou quelqu'un plutôt éteint, quelqu'un qui va pas être loquace, quelqu'un qui va beaucoup parler avec les mains tout d'un coup, ou alors quelqu'un qui a mal à la tête parce qu'il a fait un AVC. Et c'est vraiment calé, quoi. Ça, c'est génial de voir à quel point, quand on est connecté au champ qui sait, on appelle ça comme ça, mais c'est voilà, c'est encore, on en revient à la physique quantique, mais c'est ce champ invisible où on croit que c'est du vide et finalement ce n'est que de l'information. Et si par l'intention, on se connecte aux informations de la personne qu'on représente, là, c'est extraordinaire. Notre corps, il est comme une station de radio, en fait. Mm. Alors souvent, les premières questions qu'on me dit, c'est mais si je ressens rien, je fais bah, ne rien ressentir est un ressenti. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la personne n'a rien ressenti, bah, c'est parce que la personne qu'elle représentait était quelqu'un de hyper stoïque ou pas du tout expressif au niveau de ses émotions. Donc, ouais. Et ça fait maintenant 5 ans que j'en fais. Donc, Excellent. Est-ce que tu peux nous parler, Emmanuel, de ce côté station de radio? Ça voudrait dire que finalement, chaque individu, on pourrait capter ses ondes. Il n'y a pas que les médiums ou que les personnes qui ont un don qui peuvent capter ces fréquences? ouais. Tout le monde, en fait, tout le monde peut le capter. Il y en a chez qui c'est plus ouvert de naissance, par exemple, on va dire les médiums, les gens qui sont nés médiums, mais on peut aussi devenir médium. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste un état de changement d'onde cérébrale. Donc, au même titre que l'hypnose, au même titre que... Voilà. Donc, il y a les ondes alpha, bêta, tétra, gamma. Et en fait, selon la manière dont on va se mettre dans des états d'ondes, de conscience altérée, modifiée, on peut aller capter ce champ informationnel, en fait. Donc, c'est comme tout. Je veux dire, tu veux être championne de judo, bah, d'accord, tu peux avoir des prédispositions de naissance, mais si tu t'entraînes pas, bah, ça va pas marcher, quoi, tu vois. Il y en a qui ne vont avoir aucune prédisposition, mais qui, à force de s'entraîner, vont voilà, devenir des stars du judo, tu vois, j'en sais rien. Mais c'est aussi de l'entraînement et c'est aussi une question de volonté. Et en plus, alors, tout le monde peut être connecté à sa médiumnité, mais tout le monde ne peut pas être médium. Hmm. Pourquoi, du Parce que coup? être médium, c'est aussi être au service de l'autre, c'est être dans une neutralité bienveillante, c'est doser ce qu'on va dire, doser sans apostrophe, hein, D-O, enfin, voilà. Jauger ce qu'on va Ah, dire à l'autre, vraiment dans la bienveillance, parce que on transporte quand même des messages ou de l'au-delà ou qu'on a connecté dans le champ de la personne. Et c'est vraiment savoir être au service de l'autre, mais dans vraiment quelque chose de bienveillant, quoi. Parce que si tu es là juste pour balancer des infos sur la personne parce que c'est facile, tu vas te connecter à son champ et tu vas lui balancer des infos. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Bah, tu es dans un espèce d'ego spirituel où tu prends la puissance de l'autre en disant, t'as vu, moi je sais ça de toi. Oh, excuse-moi, c'est du viol de journal intime, ça. ouais. On est tous des médiums, entre guillemets, parce qu'on peut avoir accès à ce champ. Voilà, on n'a pas tous de vocation, je veux dire, à être
médium professionnellement, quoi. Alors, c'est quoi être médium? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le médium, c'est dans la traduction, c'est celui qui est intermédiaire entre le monde palpable, visible, et le monde impalpable, le monde invisible, donc le champ informationnel, on va dire. Donc, tu peux très bien aller canaliser des défunts, comme te connecter au champ psychique de la personne, c'est-à-dire on peut appeler ça l'aura aussi, hein. On dégage une bulle d'énergie autour de nous où il y a nos informations, les informations de nos vécus, de vie intra-utérine jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est ça être médium. C'est vraiment médium en anglais, c'est l'intermédiaire entre le visible et le non visible. Enfin, le palpable et le non palpable, on va dire. Ok, pour ramener des informations à la Exactement. personne. Et donc, on aurait tous accès à ce champ informationnel, à cet impalpable, de façon plus ou moins dosée, déjà avec des capacités comme de naissance, mais aussi après en fonction de si on les a bossés ou pas, si on a musclé ce sens-là ou non. Tout à fait. Et qu'est-ce Tout que à ça fait. permet d'accéder à ce champ informationnel? Alors, le but, quand on développe un peu sa médiumnité, euh, moi, je trouve que même si on n'a pas envie d'être médium, et c'est ça que j'amène aussi beaucoup aujourd'hui dans mes stages, dans mes retraites, etc., c'est développer son intuition parce que plus on va être connecté à ce champ invisible, plus on va être connecté à notre cœur, plus on va faire les choix, pas juste par rationalité, juste parce qu'il faut faire comme ci, comme ça, comme ça. Non. Plus on va être connecté à ce monde invisible, plus on va être connecté à notre intuition, plus on va faire les bons choix pour nous. Plus on va se sentir bien, plus on va être aligné à notre place sur Terre, en fait. C'est où est-ce que j'ai envie qu'elle soit ma place. Par exemple, je suis à un point A, je veux aller à un point B. Là, c'est quoi le meilleur chemin? C'est quoi le meilleur chemin? Et plutôt que de toujours demander à l'autre, comme dans un magasin de vêtements, est-ce que cette robe me va bien? Est-ce que ben, juste ouvre tes yeux, regarde-toi dans la glace. Est-ce que tu te sens canon ou est-ce que tu te sens pas canon? Est-ce que même si elle te dit que cette robe elle est bien, est-ce que toi tu la trouves bien? Bah oui ou non? Et développer son intuition, c'est ça, c'est se dire aussi, en fait, pourquoi elle me dit ça? Et en fait, on sent des fois, il y a un petit truc, ah, je suis pas convaincue, mais bon, si elle me dit que c'est bien, je vais quand même le faire. Bon, bah, au final, non, la robe, elle te va pas si bien. Et toutes tes copines vont me dire, ah, bah non, tu aurais dû choisir l'autre. Mais en gros, c'est ça, c'est développer son intuition, sa médiumnité, c'est vraiment s'aligner à qui on est et faire les bons choix pour soi, en fait. Enfin, le but, c'est de te créer une vie alignée à qui tu es, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer, Emmanuel, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? À quoi ça Mm. sert et qu'est-ce que c'est? Alors, la spiritualité ou le monde spirituel? Pas la même C'est quoi la chose. différence entre les deux? Donc, explique-nous. Alors, la spiritualité, quand tu vas regarder dans l'étymologie du mot, spirituel, c'est du mot spirit qui veut dire éthéré, qui veut dire esprit, qui veut dire léger. Donc, la spiritualité, c'est tout cet attrait vers, après, ça peut être diverses religions, mais en gros, ça serait un peu rassembler les croyances en des énergies subtiles. Donc, tu mets ce que tu veux derrière un dieu, Jésus, Bouddha, Allah, les anges, les archanges, les déesses, le petit peuple, peu importe les croyances. Euh, la spiritualité, c'est croire en quelque chose d'invisible, c'est croire en une force magnétique supérieure. Il y en a avec qui ça va, enfin, selon les religions ou peu importe. Mais la spiritualité, c'est ça, c'est croire en ce monde éthérique, en ce monde invisible. Voilà. Donc ça va être la spiritualité. C'est croire en ce qui est invisible. Et après, dans le monde spirituel, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Tu vois. La spiritualité, c'est plus une croyance de l'humain envers ce monde, comment dire, ce monde invisible, en fait. Et qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça permet quand les gens disent moi je suis quelqu'un de spirituel, ou je suis quelqu'un de pas spirituel, ou c'est quoi la différence en fait? Alors, quelqu'un de spirituel,
Ce serait quoi la différence? J'ai envie de te dire que j'aimerais qu'il n'y ait pas de différence dans le sens où pour moi, il faudrait que la spiritualité soit incarnée. Mais parce qu'en fait, pour moi, je trouve que c'est pas normal de séparer les deux. Je trouve que c'est pas normal de séparer la matière sans la spiritualité parce que quand tu vas regarder un atome d'énergie, un atome dans le corps, par exemple, une cellule, eh ben, toute la cellule, ça va être 99,9% d'énergie, de champ informationnel. Et la matière, c'est 0,01%. C'est ça la matière. Tu as la matière et l'énergie. Et tout est matière et énergie tout le temps. Et j'aime à croire que ce soit dans le microcosme, micro, tu vois, le macro et le mégacosmos, j'aimerais croire qu'il n'y ait pas de différence, en gros. Mais amener de la spiritualité dans la matière, pour moi, elle permet d'amener un peu plus de magie dans la vie, et c'est-à-dire que tous tes actes ne soient pas conditionnés que par des faits matériels. C'est-à-dire d'être aligné avec l'énergie qui nous entoure. Comment je pourrais expliquer ça? J'aime bien utiliser des métaphores pour que ce soit plus simple. Regarde, là, je veux organiser une retraite en juillet. D'accord? Je m'y prends à la bourre. On est d'accord? Là, trouver un endroit comme je veux, avec une piscine ou une vue mer, une semaine en juillet, autant te dire que c'est mort. C'est mort dans la matière. C'est mort si je réfléchis avec un esprit que cartésien. Parce que je suis quelqu'un de très cartésienne. Si je réfléchis que en tant que cartésienne, je vais me dire, c'est foutu. Je ne peux pas louer quelque chose à cette date-là. Ok, dans la matière, je ne peux pas le faire. C'est compliqué. En un mois, je Voilà. précise le moment où on tourne cette interview, du coup, ça laisse quelques semaines, quoi. Trois semaines, 4 semaines. Oui, parce que là, on est fin juin. Oui, c'est vrai. En gros, dans un mois, il faut que j'ai trouvé quelqu'un, que j'ai fait la com, que j'ai fait tout ça. Ok, bon, complexe. Eh bien, je me pose, je médite, je me mets en onde au maximum gamma, parce que c'est la vibration qui va être la plus haute, pour m'aligner au champ des possibles. Donc là, tu peux te dire, il y en a, ils vont se connecter à Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, etc. Moi, je me connecte au champ. Moi, ma croyance, c'est la physique quantique. Je me connecte au champ des possibles, puisque c'est quantifiable aujourd'hui. Je me connecte au champ des possibles et parce qu'en fait, c'est peut-être pas il me faut peut-être juste une opportunité. Peut-être juste de rencontrer quelqu'un au hasard. Peut-être juste que dans l'insynchronicité, je vais trouver quelqu'un qui va me prêter sa maison parce qu'il part en vacances. Et là, j'ai deux plans. Ça fait une semaine que je médite là-dessus. On m'a déjà proposé 2 maisons. Excellent. Eh bien, c'est ça la spiritualité dans la matière. À quoi ça sert pour moi? C'est de se dire, OK, là j'ai envie de ça, comment c'est possible? Si ce n'est pas possible dans la matière, je demande à la spiritualité, au champ invisible, d'agir sur la matière. Parce que ça agit 3 fois plus vite, même si on croit que. Mais en gros, voilà, et c'est ça. Et quand tu comprends ça, c'est quand même génial. Je me disais, tiens, je veux plus de visibilité. Et tiens, hop, oh, les mentors de Coep. Tu vois? Non, mais. Et en fait, c'est ça. J'ai envie d'amener de la magie comme ça dans la vie des gens. Et pour moi, c'est ça. C'est aller amener la spiritualité, le monde invisible dans la matière. Tu vois? Excellent. Deux dernières questions, du coup. Ta définition de la physique quantique, parce qu'on entend parler de physique quantique, mais finalement, c'est quoi? Et ensuite, on ira effectivement sur la fin de cette interview avec la question des mentors. Ouais. C'est un gros dossier, hein. C'est un C'est gros difficile dossier, à la physique expliquer. quantique. Ben, disons que on dit, en fait, c'est tout est énergie, même dans une table, même dans un verre d'eau, quand tu vas au plus petit, au plus petit, au plus petit des atomes. C'est que c'est vraiment ça, c'est 99,9%, c'est de l'énergie, donc c'est de l'information, et le reste, c'est de la matière. Donc, c'est un peu une manière d'expliquer, si on doit rentrer dans les neutrons, les protons, les machins, en fait, c'est une onde de particules qui, à un moment, soit peut être de la lumière, soit de l'énergie. C'est un peu complexe. Là, si on doit résumer la physique quantique, ça va Oui, être un faut petit peu résumer. complexe. Et pour résumer, c'est qu'on a plus d'influence
sur l'énergie, que tout est énergie, même si on a l'impression que c'est de la matière, en gros, tu vois. Et que, vu que nos pensées, en gros, sont des ondes qui viennent de notre cerveau, parfois, il va être plus facile d'agir sur la matière à travers l'énergie pensée que en, en agissant dans la matière ou dans l'action, tu vois. Ok. Pas si Ok. c'est clair. Admettons, tiens, si on peut prendre les jumeaux. Les jumeaux, voilà. Parfait, parfait, c'est ça, ça va être parfait. Des jumeaux, ils naissent en même temps et da. Tout d'un coup, tu les sépares. Eh ben, ils vont pouvoir, à l'autre bout de la Terre, ressentir les mêmes choses au même moment. Pourtant, ils sont séparés. Mais c'est de la physique quantique, c'est-à-dire ça ne voyage pas dans le temps. C'est à l'instant T, c'est comme si deux molécules réagissaient au même moment euh, sans avoir à traverser le temps. Et comment on peut savoir ça? Moi, j'ai une sœur jumelle, hein, terrain glissant du coup. Euh, Comment on peut savoir ça? Ben, il y a plein d'études. Il faudrait aussi que je te mette les. Vu que je suis passionnée de ça, forcément, voilà. Il y a même des vidéos. Il y a même des. J'ai des reportages et des trucs à te donner sur Gaïa aussi. On pourra peut-être les mettre. Mais après, c'est une chaîne privée. Donc, moi, je sais que. Je ne sais pas si on pourra mettre le lien. On pourrait essayer. Je ne sais pas. Parce que c'est une chaîne privée. Donc, je ne sais pas si tu peux télécharger les On pourrait épisodes. essayer, il y a 7 jours gratuits, je crois, quand les personnes veulent s'inscrire sur cette chaîne. C'est un peu comme, pour ceux qui nous écoutent, le Ah, Netflix du développement personnel. On va dire ça comme ça. ouais. Et pas que, ouais, il y a plein de trucs, mais hyper intéressants, ouais. Et sur des études vraiment scientifiques, posées, encadrées, voilà. Donc ça, c'est super, c'est génial. Mais en gros, c'est ça, pour faire vite dans la physique quantique. C'est un peu Ok. ça, quoi. C'est que, donc, admettons, quand je me projette à avoir une maison en juillet, je sais que dans la matière, je ne peux pas l'avoir. Par contre, si je me projette dans l'état, dans l'émotion de me dire, OK, je m'ouvre au champ des possibles, je me projette dans une maison bord de mer, nani nana, avec une déco de malade et tout, pour toutes les femmes que je vais accompagner, qu'est-ce que ça me fait? Oh, je me sens trop bien, je vais kiffer, elles vont kiffer. Ça me met dans une énergie où je vais attirer ça. Bah, ça, c'est de la physique quantique. Je me mets dans l'état vibratoire de ce que je veux attirer. Ça, c'est de la physique quantique. Tu Oui. vois, pour matérialiser un peu. C'est un peu complexe, hein, je sais que c'est pas. Voilà, mais en gros, voilà, c'est. Ah, ça le fait bien. Ok. Emmanuel Bonneau, tu as rejoint les mentors COEP il y a peu. Est-ce que tu peux nous parler de ta place au sein des mentors, ta spécialité et les conférences que tu vas donner au sein de ce groupe? Donc, pour rappel, les mentors, ce sont les experts du bien-être, du développement personnel et des médecines naturelles qui sont présents dans le mouvement COEP et qui, chaque semaine, donnent des conférences en direct, des ateliers pour accompagner les adhérents de ce mouvement et pour les aider à s'épanouir dans leurs différents domaines de vie, pour les aider à aller mieux et à grandir, à s'épanouir dans chacun de leurs domaines de vie, pour changer eh bien, leur vie à eux déjà pour commencer, mais aussi celle des autres et celle eh bien, du monde tout entier. Ce mouvement, il s'appelle Change ta vie, change le monde et on part du principe qu'en commençant par travailler sur soi, eh bien, nécessairement, ça agit sur notre entourage et sur l'environnement au sens large, le monde au sens large. Alors, moi, je suis dans la sphère de vie guidance et spiritualité, énergie. Moi, mon but, c'est à travers les conférences, c'est d'expliquer un peu la médiumnité par la science. Ça va être d'amener cette spiritualité dans la matière, par exemple avec le yoga, pour faire descendre ça dans le corps. Euh, Ça va vraiment être bah, d'expliquer comment ça fonctionne, enfin, de vulgariser, entre guillemets, des théories un peu scientifiques, un peu physique quantique, qui parfois peuvent être un peu complexes, et surtout comment dire, décharlanatiser, je sais pas le mot, mais la médiumnité, hein, c'est-à-dire que c'est de l'expliquer, de pas croire que c'est des choses perchées, de pas, voilà, moi, mon but, c'est vraiment d'expliquer comment ça fonctionne pour que les gens arrivent à matérialiser ça dans leur tête et l'amener dans leur vie
au quotidien, de manière à ce qu'ils puissent se créer une vie vraiment alignée à qui ils sont, quoi. De vraiment mettre la spiritualité au cœur de leur vie pour, voilà, pour vraiment être épanoui, quoi. Donc, tu proposes des conférences, tu proposes des ateliers aussi à la médiumnité? Donc, je fais des ateliers de yoga pour faire descendre la spiritualité dans la matière et inversement aussi, hein, parce qu'on peut passer à l'inverse du corps à l'esprit et de l'esprit à la matière. Je fais également des ateliers de médiumnité, des ateliers pour développer son intuition, des ateliers pour s'autonomiser aussi dans la prise de décision par rapport au testing musculaire, ce genre de choses. Des ateliers qui peuvent au quotidien être utilisés pour libérer tout ce qui nous bloque dans la vie de tous les jours. C'est vraiment des choses qu'on peut utiliser concrètement dans notre vie quotidienne, en fait, de tous les jours. Ben oui, parce que c'est le but, c'est de devenir de plus en plus conscient dans la vie de tous les jours et de poser les intentions au jour le jour et de se dire, OK, par exemple, là, je me réveille, j'ai mal à l'épaule. Dans la nuit, je n'ai pas fait de cascade, je ne suis pas tombée de mon lit, cette douleur à l'épaule n'est pas en lien avec un traumatisme physique concret. Donc, bah, apprendre aux gens euh, à se tester. C'est-à-dire, OK, il y a une émotion qui est coincée, là, il y a un truc, mon corps vient me dire quelque chose. OK, qu'est-ce que l'énergie bloquée dans la matière vient me dire? C'est vraiment ça. Et c'est de les autonomiser. Le but, c'est ça, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'il y a sur mon épaule? Quelle émotion? Quel truc? OK, j'ai une émotion, viens. Et là, je les amène, je vous donne concrètement comment dire, des outils pour faire sortir les émotions tout de suite, des auto-coachings, en fait. Tu vois, mon but, moi, c'est d'autonomiser les gens au maximum. C'est vraiment ça. Et donc, des méthodes de libération émotionnelle instantanée. Et dans l'heure, la douleur n'est plus là, quoi. Donc, ça Excellent. marche après sur les jours, ça marche aussi sur des douleurs qui sont là depuis plus longtemps. Après, c'est vrai que parfois, ça demande un travail un peu plus en profondeur. Quand ça fait 30 ans que tu as de l'eczéma ou si tu viens juste d'avoir une plaque, bon, parfois, un auto-coaching, une auto-libération émotionnelle, parfois ne suffit pas. Mais bon, voilà, le but, c'est quand Emmanuel, même. dernière question. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux et celles qui ne sont pas encore à l'intérieur du mouvement Coep, qui ne font pas encore partie du mouvement Change ta vie, change le monde, et qui hésitent peut-être à y entrer? Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Parce que je trouve que c'est une belle idée, c'est une belle entrée en matière. C'est une manière aussi, je parle pour moi, mais comme pour tous les mentors, de pouvoir aller piocher ce qui nous plaît. Parce que parfois, on va avoir besoin du yoga, parfois de la guidance, parfois de tel ou tel, enfin, peu importe les domaines, je trouve ça vraiment chouette de rentrer dans ce mouvement-là parce que ça donne accès à beaucoup de domaines de compétences divers et variés. Et je pense qu'il y a autant de thérapeutes sur Terre que de personnes. Donc, tous les différents domaines, je veux dire, il y a moyen de piocher, quoi. Et ça, je trouve ça génial, cette diversité de méthodes qui sont mises à disposition. C'est génial, quoi. Franchement, moi, je trouve ça vraiment chouette. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Bonneau pour cette interview. Merci à ceux et celles qui nous écoutent. Si vous avez aimé cet échange, eh bien, n'hésitez pas à liker pour nous soutenir. Vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, ben, on vous invite à rejoindre le mouvement Coep et à venir découvrir en fait par vous-même effectivement tous ces outils qui sont à disposition. Vous découvrirez également le profil de Emmanuel Bonneau sur Coep pour découvrir eh bien, ces différentes compétences et différentes offres si vous voulez aller plus loin avec elle. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. C'était Maureen. Ciao. Coep, le réseau du bien-être pour s'épanouir au quotidien.